Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous présenter un PC portable. Alors là, je vais vous faire une petite intro et après, donc, je vous le présente en vidéo de suite là, après ma petite intro. Alors, j'avais dit, c'est vrai dans une vidéo que j'allais plus, excusez-moi, j'ai un petit peu le hockey là, je sais pas pourquoi. Ces temps-ci, je me chope pas mal le hockey. Donc je disais en fait, j'allais plus investir, donc, puisque maintenant j'utilise Linux et tout, dans du matériel, mais malgré tout, en PC portable, je n'avais que, pour utiliser Linux, mon Lenovo ThinkPad T470, qui est un Intel 5, un Intel i5 6e génération, avec 16 Go de RAM et une petite Intel 520 chipset intégré en carte graphique. C'était sympa pour faire de la consultation web, un petit peu de retouche auto et tout, mais dès qu'on taquine le montage vidéo, c'était pas la peine. Alors je me suis dit, bon, ben en PC portable, j'ai que mon notebook, mon Chromebook ou mon MacBook Air, donc à main, et j'aimerais bien avoir un PC portable avec lequel je puisse donc me servir un petit peu comme second studio d'enregistrement et de montage vidéo et autres, excusez-moi pour le hockey, que je puisse utiliser par exemple à l'extérieur, en vacances ou autre, et tout. Donc c'est pour ça qu'il me fallait un PC portable quand même assez costaud. Et je vais vous présenter le Lenovo, je reste toujours dans la marque Lenovo, parce qu'ils sont champions du monde pour compatibilité avec Linux, et puis c'est du matériel de bonne qualité. Pour présenter le Lenovo Legion 5, donc tout simplement. Et donc c'est un AMD Ryzen 5 5600H avec 32 Go de RAM, avec un NVMe plus un SSD de 512 Go, donc 2 fois 512 Go. Vous avez du Wi-Fi 6, du Bluetooth 16.2, vous avez donc une carte Nvidia RTX 3060, plus une carte graphique du chipset intégré du processeur AMD. Ce qui fait que, quand, eh bien, vous n'avez pas besoin de trop de puissance, eh bien, ça switch automatiquement sur l'AMD. Quand vous avez beaucoup besoin de puissance, ça switch directement sur donc la Nvidia RTX 3060. En plus, c'est une RTX 3060 qui est en pleine puissance et pas bridée par rapport à d'autres portables où il bride un petit peu la puissance de la carte graphique. Voilà. Bon, excusez-moi, voilà, c'est parce que j'ai loqué. Ça arrive à tout le monde. Bon, allez, trêve de bavardage. Moi, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est tout simplement de voir ce fameux PC portable, mon nouveau PC portable que j'ai mis sur Fedora Gnome, puisque en ayant mis, en essayant de mettre Linux Mint Cinnamon, ben, il s'est lourdé, voilà, il girait pas le deuxième écran et tout, c'était un petit peu la galère, donc je l'ai mis sur Fedora 41 Gnome. Allez, c'est parti, vidéo. Voilà les amis, alors on va présenter ce fameux portable. Alors ici, vous voyez, vous avez donc le clavier chiplet style Apple, vous voyez, avec des touches donc en fait qui sont pas trop élevées. Un clavier très agréable avec le pavé numérique, s'il vous plaît, ici. Voilà, donc c'est quand même relativement sympa. Alors c'est vrai que le clavier ici, on a l'impression qu'il est un peu compressé, vous voyez. En fait, vous avez quand même les touches de direction ici, donc en fait qui sont un petit peu à l'écart et tout, ça c'est quand même relativement sympa. Il est rétroéclairé, voilà, ça c'est sympa. Alors c'est avec la touche F, N, et en même temps vous appuyez sur le clavier, et là vous voyez, hop, vous le rétroéclairez, voilà. Je coupe le rétroéclairage, je l'enclenche, vous voyez. Il y a deux niveaux de rétroéclairage, moyen et élevé, vous voyez, donc ça c'est sympa si vous utilisez votre portable par exemple la nuit ou dans un endroit sombre, ben, vous avez toujours ça. Côté portable, la première chose que je regarde, c'est s'il y a un clavier rétroéclairé. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Ici, vous avez le bouton marche et arrêt, mais il ne fait pas que ça. Vous avez un petit voyant blanc qui est là, et la combinaison avec F
c'est contrôle, non, je crois que c'est FN et Q. Vous voyez, là, il est en bleu. Alors, en bleu, ça veut dire c'est très silencieux. Là, c'est moyen. Alors, attendez, il y a vert, je crois. Bleu, blanc. Voilà, bleu et blanc. Ah ben non, il y a bleu et blanc. Alors, bleu, c'est je crois, silencieux, priorité au silence. Et blanc, c'est donc en fait hybride. C'est-à-dire qu'il s'enclenche automatiquement quand il a besoin. Et il y a une position rouge, mais quand vous commutez la carte graphique, NVIDIA, pour le booster au point de vue ventilation. Voilà. Sachant que dedans, vous avez une carte NVIDIA 3060 RTX 3060 et c'est une 130 watts. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas bridée comme dans certains portables. Elle vous permet d'avoir de superbes performances. Sinon, vous avez le couple AMD pour le processeur qui est un Ryzen 5 5600 en 6 cœurs 12 threads et qui donc en fait a un chipset intégré et soit vous n'avez pas besoin de puissance et tout, vous passez par le chipset intégré qui vous permettra d'avoir une meilleure autonomie, soit vous passez directement donc par une Nvidia, là ça va booster. Par contre en jeu, attendez-vous à 1h30, 2h maximum, mais en utilisation standard, 4h, 4h30. Donc voilà, ben oui, tout ce qui est PC comme ça, puissant, ne vous attendez pas à des super autonomies. Deuxième chose qui est assez sympathique, vous avez le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 à l'intérieur. Vous avez un NVMe. Alors dans mon cas, j'ai un 512 Go de la marque Western Digital et j'ai un autre stockage de 512 qui est du... je me rappelle plus. Voilà. Kingston. Voilà. Donc, c'est relativement sympa. Il y a 32 Go de RAM à l'intérieur. C'est un écran 15,6 pouces. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que là, avec ce PC, j'ai l'impression d'avoir la même puissance que ce PC-là. Voilà, parce que là, c'est un Ryzen 5 3600X avec 32 Go de RAM et une NVIDIA RTX 3060 Ti. Vous voyez? Donc là, avec celui-ci, j'ai ça aussi. Ici, vous avez une webcam en 720p. Voilà. Un écran côté colorimétrie, qui est un poil en dessous de la réalité. Mais en fait, il est quand même des plus corrects. Voilà. Ici, vous avez les touches de fonction pour le volume, pour la lumière, en luminosité, pour passer à mon avion, entre autres pour passer d'un écran à l'autre, etc., etc. Voilà. Si le petit logo sympa qui va bien, Lenovo. Les haut-parleurs, ben, c'est dessous. Alors, je vais vous montrer. Voilà la bête. Alors, voilà donc le dessus. Vous voyez, avec le gros logo ici, Légion. Le petit logo ici, Lenovo. Ici, sur le côté, vous avez une sortie, donc casque micro. Voilà. Ici, un port USB-C. Là, donc, c'est pour l'évacuation de la chaleur. De l'autre côté, allez, on va basculer de l'autre côté. Voilà. Alors, vous avez ici, pour décommuter ou commuter, voilà, la webcam. Et là, port USB-A 3.2. Et là, évacuation. Et là, derrière, c'est la fête des connectiques. Alors, vous avez tout est marqué par-dessus ici. Vous avez donc un port réseau LAN, RJ45, USB-C, USB-A, USB-A, le power, non, le HDMI, l'USB-A et le power. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Et puis ici, deux bouches, hop là, deux bouches ici d'aération. Voilà, il est sympathique. Alors, hop, voilà. Ça va arriver.
Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai enclenché sur Fedora. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors, sachant que, pourquoi je l'ai enclenché sur Fedora? Parce que tout simplement, je voulais au début le mettre sur Mint. Je me suis dit, bon, allez, on va mettre un truc ruling, un truc stable, et tout ça, etc. Sauf que, eh bien, tout simplement, Mint est à la ramasse. C'est-à-dire qu'en fait, il gérait pas le deuxième écran. Pas parce que je pense que le noyau était pas assez récent. Là, grâce à Fedora, j'ai pu installer, donc à part bien sûr, c'est pas Fedora qui l'installe lui-même, j'ai pu installer le dernier driver de chez Monsieur Fedora. Voilà, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc en fait, c'est nickel. Pour résumer, un petit PC super sympa. Oui, le trackpad aussi est grand. Vous voyez, il fait presque la totalité de la touche espace. Donc ça, c'est super sympa. Alors là, il y a des petites traces là et là. Non, maintenant, c'est terminé. Mais ça, j'y veille encore bien le nettoyer. Parce qu'il y avait toutes les étiquettes et tout. Je déteste ça. Moi, j'aime pas toutes ces étiquettes qu'ils mettent parce qu'il y a une RTX, parce qu'il y a un AMD Ryzen et tout le bordel et tout. Moi, j'aime bien le PC portable qui soit nickel, sans tout un tas d'étiquettes et tout, et de cochonneries. Alors petit à petit, à chaque fois je les décolle, après je nettoie petit à petit pour supprimer les traces comme vous voyez ici. Voilà. Donc franchement, c'est un très bon appareil. Donc, je vous ai dit, moi j'utilise Shotcut pour faire du montage vidéo, et franchement, j'ai l'impression d'être sur mon gros PC là-bas. Voilà, j'ai l'impression d'être sur mon gros PC là-bas, juste donc avec cet appareil, ce portable. Et ça, je trouve ça excellent. Voilà, je trouve ça excellent. Reproche que j'ai à lui faire, l'autonomie, elle est assez bof. Avantage, c'est que tout est upgradable. Vous pouvez upgrader la carte Wi-Fi. Si demain je veux passer en Wi-Fi 7, je peux. Si demain je veux passer en Bluetooth 5.3, pourquoi pas, ou 5.4, je peux. Et je peux augmenter le stockage, voilà. Je peux augmenter la mémoire, il me semble, quoi. Je ne sais pas si c'est au maximum, ou je crois que je peux monter jusqu'à 64 Go sur 2 slots, voilà. Donc tout est upgradable, sauf bien sûr la carte graphique et le processeur. Voilà, voilà. Mais bon, un 5600 U avec donc 32 Go de RAM, une RTX 3060, ça va. Il y a de quoi venir. Alors, Seb, pourquoi t'as pas pris un truc avec ces fameux NPU et tout? Ben, j'ai vu qu'il y a pas mal de intelligence artificielle qu'on peut héberger sur son PC qui donc utilise la Nvidia, mais les RTX pour avoir le plus de puissance possible. Et donc, ça tombe bien, il y a une RTX dessus. L'avantage aussi d'une RTX, c'est que petit à petit, Linux va le gérer, mais sur Windows, parce qu'il est bien sûr compatible Windows 11. Et donc, on peut gérer les effets de la suppression de l'arrière-plan automatique et tout ça et tout, etc. Donc, c'est ça aussi la grosse force de la RTX de chez Monsieur Nvidia. Voilà, voilà. Vous savez tout. Si vous voulez vous amuser avec une Nvidia chez Linux, chopez le dernier driver Linux pour votre Nvidia. N'allez pas utiliser souvent les drivers par défaut qui ne sont pas à jour. J'ai vu ça avec Mint. L'avantage de Fedora, c'est que vous l'installez en manuel. Et donc, bon, il y a une commande qui vous permet d'aller chercher directement le dernier driver à jour. Voilà, et de l'inclure chez Monsieur Fedora. Là, tout fonctionne, sauf le bug que j'ai avec Totem ou Vidéo sur GNOME, où dès qu'il y a une Nvidia, eh ben, il ne veut pas aller chercher, qu'est-ce que je veux dire, le flux vidéo, enfin, il ne décode pas le flux vidéo de ma Freebox. Voilà, de ma Freebox TV. Voilà, voilà. Bon, dans une prochaine vidéo, je vous laisse, ça c'était un petit peu le côté matos et tout ça, etc. Sous quelle distribution je l'ai mis. J'ai testé Mint, ça n'a pas été percutant.
Bon, j'avais aussi testé pas mal de distributions là-dessus aussi pour essayer de voir ce que je pouvais mettre dessus là. Voilà, bon, eh bien, j'ai mis une Fedora et là, bah écoutez, que du bonheur pour le moment, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, voilà. Alors, je l'utilise soit en portable comme ça va, il n'est pas trop lourd, ou soit je l'utilise en fixe en branchant un écran supplémentaire dessus. Donc ça me fait deux écrans, celui-là, voilà, le 15,6 pouces, plus donc un écran de 27 pouces couplé donc en 2K. Et franchement, ça me fait une petite station de travail nickel. Voilà. Des fois, vous voyez, il faut pas s'embêter la vie avec un gros truc comme ça et des gros écrans comme ça. Voilà. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura une prochaine vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai fait pour le faire fonctionner. Donc, entre autres, avec Monsieur Fedora et avec le truc de... Parce que là, il utilise le système Optimus. Et donc, automatiquement, je vous expliquerai aussi comment gérer l'Optimus sur cet appareil qui est, donc quand vous n'utilisez pas de puissance, vous passez par le chipset intégré du processeur qui est à une AMD GPU intégrée. Et après, sinon, vous passez sur la 3060, donc NVIDIA RTX. Je vous expliquerai ça, comment le faire, soit en manuel, soit en automatique. Voilà, par exemple, quand je fais du traitement de texte ou du surf et tout ça, je suis sur le GPU en mode automatique, je suis sur le GPU donc AMD. Et après, par exemple, quand je fais du montage vidéo avec Shotcut, et que je fais une finalisation, là, hop, automatiquement, il bascule sur NVENC, qui est le système officiel pour coder avec votre RTX NVIDIA pour booster justement l'encodage. Et eh bien, j'ai des résultats, mais pratiquement identiques à ça. Voilà, tout simplement. Donc, c'est assez fun. Voilà. Allez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était la présentation donc de du Lenovo Legion 5. Voilà, je sais que il n'y a pas que moi qui a été... excusez-moi. Il n'y a pas que moi qui a été séduit par ce PC. Je sais qu'il y a mon bureau Linux qui, lui aussi, donc, eh bien, là, alors je ne sais pas lequel modèle il a exactement, lui, apparemment aussi, il a eu quelques petits soucis avec certaines distributions. En tout cas, je peux lui dire que sur Fedora, tout tourne impeccable. La prochaine vidéo, ça sera donc tout simplement, une des prochaines vidéos, ça sera, je vous explique ce que j'ai fait et tout ça, et comment Fedora se comporte, quel truc à faire si vous voulez utiliser un truc avec Optimus et tout, etc., etc. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.